Bonjour, c'est Frédéric d'Info Concours. Bienvenue sur ce podcast numéro 2. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet. On me pose souvent la question, en fait, c'est pas les abonnés qui me posent la question, c'est plutôt les journalistes. Pourquoi on organise un jeu concours et pourquoi des marques, pourquoi des sites font gagner des cadeaux? Quel est l'intérêt pour l'organisateur d'offrir des cadeaux, de dépenser de l'argent pour faire permettre à quelqu'un de gagner un lot? Donc voilà, c'est une question qu'on me pose régulièrement et je me suis dit pourquoi ne pas en faire le sujet du podcast du jour. Alors, déjà, il y a deux réponses. Je pourrais vous faire deux réponses. Il y avait les concours d'avant, qu'on trouve toujours, et les concours de maintenant, c'est-à-dire les concours Internet. Il y a deux catégories pour moi, enfin, il y en a plus, des catégories de concours, mais il y a deux grandes catégories. On a les concours que je pourrais appeler traditionnels, les vrais jeux concours. Les concours qu'on a toujours connus, ceux qu'on trouve dans les magazines, ceux qu'on trouve dans les supermarchés, quand quand sur un produit, on vous dit envoyez un SMS et participez au concours. On a les concours dans les magazines, comme je vous l'ai dit, par exemple dans Femmes Actuelles, dans Prima, dans Notre Temps, etc., etc. Et on a les concours qu'on trouve sur les sites internet. Et étonnamment, on fait des concours, mais c'est pas du tout pour la même raison. Un site internet, 9 fois sur 10, ne fait pas un concours pour les mêmes raisons qu'un magazine, qu'une radio, ou encore un supermarché. Je vais vous expliquer donc la différence. Un site internet, 9 fois sur 10, organise un jeu concours, non pas pour vous faire plaisir, non pas pour vous faire gagner des lots, mais tout simplement pour obtenir des profils, pour avoir des informations sur ses clients, parfois même pour avoir des prospects, donc des gens qui pourraient être intéressés par les produits proposés sur le site. Mais le but n'est pas de vous faire cadeau. En fait, il y a toujours quelque chose de caché derrière. En fait, il y a une expression que j'aime bien, moi, depuis quelques années. Enfin, ça fait maintenant quelques années qu'on la prend à exemple. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Ça veut dire que dans la vie, rien n'est gratuit. Sauf quand on vous fait un cadeau. Et là, dans un concours organisé par un site, ce n'est absolument pas un cadeau. Le site va vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date de naissance, vos préférences de consommation. En fait, ils vont vous poser plein de questions et ils vont vous profiler. Ils vont vous mettre dans des cases, vous allez rentrer dans des cases, vous allez avoir une segmentation. Et le but, en fait, c'est tout simplement de vous cataloguer et d'obtenir des informations sur vous qui leur serviront plus tard pour essayer de vous vendre leurs produits. En fait, ce sont des concours par intérêt, tout simplement. Donc ces concours-là, alors bien sûr, ça reste des concours. Les chances de gagner sont minimes, mais malgré tout, elles sont là. Et puis il y a des gens qui aiment dévoiler leur vie privée, qui aiment dire ce qu'ils font en échange du droit de participer à un concours. Voilà, vous regarderez sur ces concours, on vous demande votre tranche d'âge, enfin pas mal d'informations. Quoique maintenant avec le RGPD, vous savez, on a été inondé de mails dernièrement là, en vous disant que le site mettait à jour sa politique de confidentialité des données et ceci et cela. Maintenant, quand on demande des informations à une personne, on doit pouvoir prouver qu'on a l'utilité de ces informations. Si demain on vous demande dans quoi vous travaillez, quel est votre domaine d'activité, est-ce que vous êtes propriétaire, locataire, etc. Alors que vous êtes sur un site, je sais pas moi, pour acheter du thé par exemple, du thé ou du café, ils n'ont absolument pas besoin de savoir que vous êtes propriétaire de votre logement pour vous vendre du thé. Donc ça maintenant, avec le RGPD, ce sera un peu plus difficile, ils auront un peu moins le droit de le faire. Alors, dans la pratique, je vais vous dire pourquoi ils vous demandent ça. Parce qu'effectivement, un vendeur de thé qui vous fait participer à un concours, s'il vous demande si vous êtes locataire ou propriétaire, il s'en fout, lui, autant vous le dire. Sauf que il va prendre sa base client
Et dedans, il va marquer, Frédéric Magusto, il boit du thé, il est propriétaire, il a une voiture, etc., etc. Et ensuite, il va vendre sa base de données à une société qui va, elle, exploiter les données. Et cette société, admettons un vendeur de maison, il va se dire, tiens, Frédéric Magusto, il est propriétaire, va peut-être être intéressé par des publicités pour refaire sa toiture, pour changer les fenêtres. Alors que si je suis locataire, changer des fenêtres et une toiture, c'est pas à moi de le faire, c'est au propriétaire. Vous voyez, donc, le site qui vend du thé, quand il organise un concours et qu'il vous pose ce genre de questions, il n'a qu'un seul intérêt, c'est de se dire comment je vais pouvoir gagner quelque chose avec les informations qu'on vient de me donner. Donc il va vous poser des questions sur votre préférence de consommation de thé. Donc là, vous pouvez y répondre sans crainte. Ce sera pour vous proposer demain du thé qui pourrait vous correspondre. Par contre, s'il vous demande si vous êtes locataire, propriétaire, si vous avez une voiture, si vous avez une résidence secondaire et ceci et cela, c'est tout simplement parce qu'il va revendre vos informations. Il va vendre votre profil à d'autres sites et vous allez recevoir des propositions commerciales d'autres sites. Ça, ce sont les concours organisés sur les sites internet. C'est bête ce que je vous dis. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des gros sites, et encore, j'en doute, j'allais vous dire des bêtises, mais donc il y a des gros sites ou des enseignes qui, elles, ont décidé de ne pas vous poser ces questions. Et quand elles organisent un jeu concours, elles le font pour la même raison que les raisons dont je vais vous parler maintenant. Donc, quand on prend les concours historiques, moi ce que j'appelle les concours historiques, je parle comme un vieux là, mais c'est pourtant le vrai. Quand on parle d'un concours historique, donc un concours qu'on trouve dans les magazines, un concours qu'on trouve sur les boîtes de conserve, qu'on trouve dans les supermarchés, le but du concours là, c'est de récompenser les acheteurs. Vous achetez le produit et puis on va vous faire une petite récompense. On va vous faire cadeau de quelque chose. En fait, c'est de l'argent. Admettons qu'il y ait un budget publicitaire concours de 20 000 euros. C'est 20 000 euros qu'ils ne mettront pas dans la publicité, mais ils vont l'offrir au consommateur pour qu'il soit content d'avoir acheté le produit, pour qu'il achète le produit, parce qu'il ne faut pas le cacher, les experts, quand il y a un concours avec obligation d'achat, ils espèrent fortement que vous achetiez le produit. Et donc ils font ça avec le budget publicitaire. Et en aucun cas, ils ne se disent, on va leur demander. Donc en aucun cas, ils vont vous demander si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, si vous avez un chien, si vous avez des chats. Ils s'en moquent. Ils veulent seulement vous remercier d'avoir acheté leur marque. Ils veulent bien sûr que vous achetiez le produit, mais il y a des gens qui achètent le produit même s'il n'y avait pas le concours. Et donc, ils vous donnent la possibilité de jouer à un concours si vous avez eu leur marque. Et ils se moquent de savoir donc si vous avez un chien, un chat, etc. Et pour cause, ils ne revendent pas les fichiers. Contrairement aux autres sites qui font ça juste pour l'argent. Donc Maxi, on vous demande de faire un mot fléché et on vous demande de répondre à la phrase. Excusez-moi, j'ai eu un petit essoufflement. Donc on vous demande de répondre, de faire le mot fléché, de donner la réponse donc au mot fléché. Là, c'est un cadeau pur et simple. Parce que vous faites le jeu ou que vous ne le faites pas, il y a rien, ça ne leur rapporte rien. Vous allez envoyer 2 SMS ou appeler, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. Le but, c'est vraiment d'impliquer le lecteur et puis de le récompenser d'avoir fait la grille de mots fléchés. Là, on est vraiment dans de la récompense. C'est encore plus vrai quand on pouvait envoyer la participation par courrier. Là, la société ne gagnait absolument rien à vous offrir des cadeaux. Ensuite, il est vrai qu'avec les concours SMS, quand on vous demande pour participer à un concours d'envoyer un SMS, 2 SMS, bon, ça revient à 1 euro la participation. Bon, ça commence à faire un peu d'argent, mais c'est pas encore fait pour de l'argent. On le fait pas parce que il y a de l'argent à gagner. On le fait vraiment parce que on vous fait plaisir. Par contre, quand on arrive sur les concours où on vous fait gagner plusieurs lots, et on vous pose 1, 2 questions, on vous demande donc d'envoyer le mot-clé, on vous pose 1 question, 2 questions, et ensuite on vous demande d'indiquer votre coordonnée pour pouvoir jouer, ça fait 4 SMS. 4 SMS au prix du SMS actuel, 65 centimes.
Donc si c'est 6, 12, 13 et 13 fois 2, ça fait 26. Ça fait 2,60 € pour jouer un concours. Là, franchement, on commence à tomber dans l'abus. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est très certainement les concours organisés donc, par certains magazines où on vous demande d'envoyer un numéro commençant par 7. Voilà, donc là on vous demande 4, parfois 5 SMS pour jouer à un concours. On dépense 3 ou 4 € pour jouer à un concours. Là, on commence à ne plus être dans du cadeau pour du cadeau. Là, on commence à faire du concours pour rentabiliser. À mon avis, ils ne gagnent pas tant d'argent que ça, parce que l'argent est redistribué entre l'organisateur, entre le fournisseur d'accès du numéro, et puis l'opérateur téléphonique, donc pour moi Bouygues, pour d'autres SFR, enfin voilà. Donc je suis pas sûr qu'ils gagnent énormément d'argent là-dessus, mais malgré tout, c'est pas un vrai cadeau philanthropique comme on en trouve encore assez souvent dans les magazines, quand on vous pose juste une question, ou ne serait-ce que pour les mots fléchés. Si on prend par exemple les magazines Notre Temps, pour participer au concours, on nous demande d'envoyer le mot-clé, la réponse au concours et nos coordonnées. Ça fait 3 SMS. Bon, c'est pas bien méchant. Ça fait 1,60 €, 1,70 €. Bon. Quand on voit dans certaines grandes surfaces, on nous demande d'envoyer un SMS au 32 321 ou enfin un numéro court qui commence par 3. Là, le SMS est gratuit. Donc là, c'est du cadeau totalement sans intérêt. On vous fait vraiment un cadeau pour le cadeau. Donc voilà, vous voyez un peu, c'est la différence donc des concours et du pourquoi on fait un concours. Ensuite, il y a des concours. On en voit de moins en moins. Parce qu'il faut dire que l'économie allait quand même plutôt mal. Et donc, ça s'est un petit peu arrêté. Ça reprend gentiment, mais voilà, c'est quand même assez rare. C'est le cadeau en échange publicitaire. Alors ces cadeaux, on les a eus à la grande époque des concours des Jeux de l'été, avec l'Express, avec le Figaro, on avait les concours avec François. Voilà, moi je sais de quoi je parle, j'ai gagné un camping-car avec François, j'ai gagné une voiture avec l'Express, et ces voitures et ce camping-car, c'est pas l'Express qui l'avait payé, c'est pas non plus François qui avait payé ce lot. En fait, c'est la société Rover France qui avait offert des voitures pour plusieurs magazines. L'Express, il y avait le Nouvel Observateur, enfin il y avait plusieurs magazines pour leur concours de l'été. Il y a une société qui était spécialisée. Ils mettaient en relation des sociétés qui voulaient donner des lots en échange. Le magazine à qui ils offraient des lots, ils offraient pour une grosse valeur de publicité en échange. Moi, j'avais discuté avec la personne qui avait mis en place le concours quand j'ai gagné le camping-car de François. Le camping-car valait quand même 70 ou 75 000 €, je me souviens plus du prix exact. Ouais, je crois que c'est 75 000 €. Et donc, la personne qui s'occupe de la communication, enfin, qui s'occupait de la communication de François, c'est le même qui s'occupait de qui s'occupe toujours, je crois, de la communication du roi des forains, vous savez, celui qui se bat avec la ville de Paris pour pouvoir mettre sa grande roue, et puis, voilà, Monsieur Campion. Pardon. Et donc, il m'avait dit, on nous a donné un camping-car de 75 000 €, mais on a donné pour plus du double de pages de publicité dans le magazine. Enfin, c'était un journal. En fait, c'est ce qu'on appelle donc de l'échange marchandises. L'organisateur dit, voilà, moi, je vous offre de la publicité dans mon magazine, et en échange, vous me donnez une voiture, vous me donnez une piscine, vous me donnez un appartement, ça s'est vu aussi, avec François. Donc voilà, on est un peu dans les anciens concours là. Aujourd'hui, une grosse société n'ira pas donner une voiture à un site internet pour qu'il aille se faire de l'argent sur le dos de ses clients. Donc ce genre de concours, on ne les trouve plus que dans les grands magazines, et encore, c'est vrai qu'on a du mal à les voir actuellement. Donc voilà, en termes de concours, voilà la grosse différence entre les concours organisés par les sites internet, où eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus d'informations sur vous,
Alors, le roi dans tout ça, c'est Google, Facebook, mais eux, ils ont fait encore mieux, parce que vous leur donnez toute votre vie privée, gratuitement, et ils vous font rien gagner en échange. Eux, c'est vraiment les plus forts. Mais sinon, donc, il y a des sites qui tirent leur épingle du jeu. Moi, j'ai connu un site qui a fermé depuis. Disons que le modèle business ne fonctionnait plus. La personne organisait des jeux régulièrement, mais voire même très régulièrement, toutes les semaines pratiquement, il y avait un nouveau concours. Moi, je sais que je référençais pas ces concours, je ne voulais pas, parce que je savais que c'était pas de l'arnaque, mais que c'était vraiment un but lucratif pour eux, et ce n'était pas du concours publicitaire. Pour moi, le vrai concours, c'est le concours publicitaire. Et donc cette personne, toutes les semaines, organisait un concours en posant des questions qui n'avaient mais aucun intérêt par rapport à son activité. Et ensuite, il revendait ses bases de données à des sociétés. Et il gagnait 2 fois plus d'argent avec la location de ces bases de données qu'avec le véritable objet de son site. Voilà, cette personne avait un site de vente, un site informatif en même temps, donc des informations. Il gagnait 2 fois plus en revendant les fichiers des joueurs au concours que de ce que pouvait générer son site en publicité ou en vente de produits. Voilà, c'est pour vous donner une petite ordre d'idée de ce qui se passe quand vous participez à un concours. Alors, il y a des sites, attention, je ne dis pas ça de tous, il y a des sites qui ne vous demandent pas d'informations personnelles pour jouer au concours. Ils vous demandent votre nom, votre prénom, votre adresse, votre âge, parce que ça peut les intéresser pour savoir quoi vous proposer par la suite dans leurs produits, mais ça s'arrête là. Ces gens-là, donc, font des concours, non pas donc pour gagner de l'argent, mais pour augmenter leur base mailing, leur base prospect. Donc quand vous participez à un concours, vous acceptez de recevoir de la publicité en échange. Donc voilà, donc ça c'est quand les coordonnées sont vendues, ou alors vous acceptez de recevoir la newsletter par exemple, ou d'être informé sur les autres jeux concours. Là, ces sites qui vous demandent juste des informations pour vous permettant de recevoir le lot, je trouve que c'est un peu plus propre, on va dire. Voilà, c'est des concours un peu plus sérieux. On va pas essayer de vous arnaquer derrière et puis surtout de vous vendre, parce que c'est exactement ce qui se passe. Ils vous vendent. Ils vendent votre vie privée à d'autres sociétés, et ça, c'est à mon avis inadmissible. On devrait tous refuser que nos coordonnées soient revendues, ou alors comme l'ont fait certaines personnes, ils ont calculé ce que pouvait valoir notre vie privée, et il s'avère qu'un formulaire peut vite coûter 150, 200, 300 euros, voire 1000 euros. Vous leur dites, oui, moi je vous donne mes coordonnées, mais dans ce cas-là, donnez-moi ce que ça vaut réellement. Donnez-moi 150, 200, 300 euros. Alors il y a des sites qui ont essayé de le faire, ils n'ont pas marché, et pour cause, ils vous donnaient de l'argent pour des choses que d'autres sites avaient gratuitement, donc ils ne pouvaient pas rivaliser ensuite et gagner de l'argent. Donc voilà, donc rappelez-vous quand même que quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Un concours avec obligation d'achat, on vous demande d'avoir acheté un produit. Donc c'est pour vous remercier d'avoir acheté le produit, avant tout c'est ça. Donc là, le produit, c'est le produit que vous avez acheté. Vous avez acheté un tube de dentifrice, vous avez grâce à ça le droit de jouer au jeu concours. Le produit, c'est bien le tube de dentifrice. Vous remplissez un simple formulaire et dedans on vous demande si vous avez des chiens, si vous avez un animal de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie, là, les NAC, est-ce que vous avez un reptile, ceci, cela. Si par la suite, c'est pour vendre vos données à un site qui va vous proposer des mutuelles pour animaux, ou de vous proposer, après vous allez être harcelé au téléphone parce qu'on va vouloir vous vendre du solaire, on va vouloir vous vendre des réductions d'impôts en changeant vos fenêtres, enfin vous voyez ce genre de choses, vous êtes le produit quoi en fait. Voilà, vous avez rempli un formulaire et vous avez donné de l'argent à la société qui organise le concours, pour juste en savoir plus sur vous. Moi, je trouve ça dommage. Donc voilà, je voulais mettre un peu en avant ces 2 sortes de concours, on va dire. Vous l'aurez compris, moi, je ne participe
absolument pas à la deuxième sorte de concours. C'est-à-dire que quand dans un formulaire de jeu concours, on me demande mon nom, mon âge, si je suis propriétaire, enfin, je sais même pas des questions, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, ce que vous consommez, ce que vous aimez manger, ce que ceci, ce que cela, je n'y participe jamais parce que je sais que c'est uniquement pour gagner de l'argent. Donc cela, moi, je l'ai banni. Les sites, par exemple, je sais qu'il y a un site que je référence souvent, on référence souvent leurs jeux, ils nous font gagner des DVD. C'est un site qui parle de cinéma. Et quand il y a un nouveau film qui sort, donc un film par exemple qui sort en DVD, ils vous offrent 10 DVD du film. Là, c'est le créateur du film, le distributeur, qui donne des DVD au site pour qu'il les offre à ses visiteurs. Donc ça, je trouve ça bien. C'est du vrai concours, c'est ce qu'on appelle le concours publicitaire, c'est du vrai concours. Alors cela, j'y participe pas, je vais être clair avec vous, parce que les concours internet, moi, je n'en fais pas. Je n'en fais pas parce que on pourrait passer des journées entières, on pourrait passer des nuits entières à remplir des formulaires et on n'aurait toujours pas fait tous les concours qui existent. Donc voilà, moi je ne les fais pas, je préfère en faire beaucoup moins, mais avoir plus de chances de gagner. Mais bon, ceux-là sont un peu plus sérieux. Et donc après, comme je vous ai dit, les concours SMS, alors là moi j'adore quand c'est des concours avec un numéro en 3 parce que c'est totalement gratuit. J'adore les concours en obligation d'achat, mais ça vous le savez parce que c'est là où on gagne vraiment le plus. Moi, je le vois quand je fais les permanences, chaque fois que les gens m'appellent, les lots les plus intéressants, là où on gagne le plus, c'est les concours en obligation d'achat dans les grandes surfaces sur une période courte. Mais ça, ce sera l'objet d'un prochain podcast. Donc voilà. Maintenant, vous savez comment sont obtenus les lots. Alors, maintenant, je vais vous dire, et après je vous laisse, comment sont payés les lots. Eh bien, c'est pas compliqué. Les sites qui veulent avoir du profil, qui veulent savoir ce que vous faites, ce que vous achetez, ce que vous mangez, si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, etc., etc., ils mettent souvent un gros lot. Alors, ce qu'ils appellent un gros lot, c'est une télé, c'est une petite voiture, c'est, je sais pas, un iPhone. Souvent, il n'y a qu'un seul lot. Vous remarquerez dans ces concours-là, souvent, il n'y a qu'un seul lot. Et en fait, le lot, c'est eux qui le payent. Ils le payent, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent qu'un seul lot, parce que comme ils sont radins, qu'ils veulent gagner un maximum d'argent, la seule solution pour eux de gagner beaucoup d'argent en n'en dépensant pas trop, c'est de faire des petites dotations. Donc ces sites-là achètent les lots. Ensuite, on a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un site qui parle de films. Lui, les lots, c'est l'organisateur qui donne, c'est un de ses clients, donc une société de distribution de films, qui lui offre tout, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, 10 DVD. Et lui, les 10 DVD, il les offre directement à ses clients. Donc à ses clients, c'est donc nous, aux personnes qui viennent visiter son site par le biais de jeux concours. Après, on a des partenariats. Par exemple, on a la radio. On a les radios. Les radios, les lots, souvent, ils les achètent. Très souvent, ils les achètent. Quand ce sont des ordinateurs, des iPhones, etc., 3/4 du temps, ils les achètent. Par contre, quand ce sont des voyages, quand, je sais pas, moi, là, on va avoir bientôt la rentrée, la grille de rentrée des radios, la saison 2018-2019. On va avoir beaucoup de concours avec des voyages à gagner. Là, je sais que l'humoriste Anne Romanoff va faire une émission et elle va faire gagner un séjour par semaine ou voire par jour. Là, ces lots sont offerts par les hôtels. L'hôtel se fait une belle publicité. On va parler d'eux pendant 20 secondes à la radio, ça leur fait une belle pub, et en échange, ils offrent un gros séjour. On a la même chose sur RTL, sur les grosses têtes. Si vous écoutez les grosses têtes d'RTL, vous pouvez gagner, alors j'ai plein d'abonnés qui gagnent, vous pouvez gagner des séjours juste en les appelant, vous n'avez même pas à répondre à des questions, c'est l'équipe de Laurent Ruquier qui répond pour vous. Et là, vous gagnez des séjours. Et donc, les séjours sont offerts par les prestataires en échange de publicité. Ensuite, on a donc les lots qu'on trouve dans Notre Temps et compagnie. Mais ça, la plupart du temps, c'est moitié-moitié. On va dire, il y a des lots qu'ils achètent et il y a des lots
qui leur sont offerts par des prestataires. Moi, j'ai gagné des conneries avec eux, excusez-moi du terme, un chasse-taupe, un petit appareil qu'on met pour chasser les taupes dans son jardin. C'est un truc qui est vendu sur Amazon 5 €. Ça, c'est un prestataire qui leur a fait cadeau, c'est un cadeau empoisonné, ils ne savaient pas quoi en faire, et ils ont fait un lot de 5 chasse-taupes qui servaient strictement à rien. Donc voilà, c'est souvent des prestataires. Pour les séjours, souvent aussi c'est des prestataires, Vacances Bleues, qui travaillent pas mal avec notre temps. Donc là, c'est des cadeaux qui sont offerts. Quand c'est des concours dans les grandes surfaces, en obligation d'achat et autres, ça, c'est des lots qui sont achetés. Voilà, parce que les grandes sociétés n'aiment pas donner des lots à un autre fournisseur. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Danone ne recevra jamais de lot de la part, par exemple, de Renault ou même de Rover, qui n'existe plus maintenant, mais de Renault qui lui donnerait des voitures. Non, les voitures, ils les achètent. Quand ils font gagner des voitures, ils les achètent. C'est pas des cadeaux, parce que ils n'ont pas ça n'apporte rien à Renault de faire gagner des voitures avec Danone. Donc, ils n'y retrouvent aucun intérêt. Donc, Danone paye les lots. Voilà, que je parle de Danone, c'est autre chose. Ça peut être Carrefour, ça peut être n'importe quoi. Les lots sont achetés. Ensuite, il y a des petites différences. Si Carrefour organise un concours avec obligation d'achat, il peut très bien avoir pris des accords avec un syndicat, donc un syndicat d'initiative d'un pays. On a eu le cas avec la Laponie, rappelez-vous, là, je vous en avais parlé dans un exemplaire du journal. On avait des lots à gagner au pays du Père Noël. En fait, ces lots n'ont jamais été payés. C'est le syndicat d'initiative de Laponie qui avait offert des lots pour qu'on parle d'eux. Et en parlant d'eux, avoir des nouveaux clients, c'est-à-dire de nouvelles personnes qui viennent visiter le pays. Donc voilà, on a donc des échanges marchandises, on a des gens qui achètent les lots. On a des gens qui achètent un seul lot pour essayer de vous arnaquer ensuite. Donc voilà pourquoi, voilà comment fonctionnent les jeux concours et surtout les lots qui vous sont distribués. Sachez que on ne vous donnera jamais rien gratuitement. Si il n'y a rien demandé en contrepartie, si on ne vous demande pas d'être client de la société, si on ne vous demande pas d'avoir acheté un produit, c'est vous le client. Donc, on vendra vos données. Si on vous demande d'acheter un tube de dentifrice pour jouer à un concours, là, c'est plus gratuit puisqu'il a fallu acheter le tube de dentifrice. Là, on vous remercie. Et là, c'est un vrai concours. Et vous savez, Infoconcours, maintenant, existe depuis 1995. Oui, déjà. 23 ans. 23 ans qu'on parle de jeux concours, donc on commence à savoir de quoi on parle. À l'origine, c'était les jeux concours publicitaires. On précisait, on appelait ça des jeux concours publicitaires, en vue de faire de la publicité. Donc, soit en demandant d'acheter des produits, soit en mettant en avant un produit. Quand dans une grande surface, on a un paquet de pâtes avec un concours, gagner un séjour en vacances, on achètera plus facilement le paquet de pâtes avec gagner un séjour en vacances que le même paquet de pâtes d'une autre marque sans ce séjour en vacances à gagner. Donc voilà, ils font de la publicité avec les concours, d'où les jeux concours publicitaires. Les autres concours, ceux où on nous demande de remplir des formulaires sur Internet, moi je n'y participe pas parce que ce ne sont pas des jeux concours publicitaires. Voilà, maintenant j'espère que ce podcast vous a plu. Il est peut-être un petit peu plus compliqué que les autres parce qu'il ne vous donne pas d'astuces pour gagner. Il vous explique juste comment ça fonctionne. Alors, rassurez-vous, je ne ferai pas que des podcasts de ce genre. Je ferai des podcasts avec des astuces, des conseils. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur infoconcours.com. N'oubliez pas, en vous abonnant, vous pouvez avoir la liste des jeux concours à votre disposition. Vous pouvez aussi vous abonner au journal Infoconcours.
vous aurez l'actualité des jeux concours, des articles sur les jeux concours, vous aurez une liste de jeux concours, et surtout vous soutiendrez Info Concours qui, je ne vous le cache pas, a besoin de vous. On a besoin de nos abonnés. On ne vit que de l'abonnement, donc voilà, on a besoin d'abonnement, faut le dire, hein, soyons clairs. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce genre d'informations, ces podcasts, abonnez-vous à Info Concours. Vous aurez les listes des concours et vous aurez plein d'informations. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi vrai pour les sites. Quand vous êtes abonné à un site de jeux concours gratuit, dites-vous que vous êtes le produit. Toujours. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et le produit, il est simple, hein. Ils vont vous proposer 5 jeux concours. Dans les 5 jeux concours, il y en a 3 où, si vous jouez, ils vont toucher de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire jouer à des faux concours. Pour moi, c'est des faux concours. C'est des concours dont je vous parlais tout à l'heure. Des concours où le seul but, c'est de recruter des profils pour ensuite les revendre à d'autres. Et donc, ces sites, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils vous mettent 3 concours, enfin 2 concours, des vrais concours, et puis ils en mettent 3 où ils vont gagner, à chaque fois que vous remplissez un formulaire, ils vont gagner 20 centimes par-ci, 20 centimes par-là. Parce que c'est rémunéré entre 20 et 50 centimes. Moi, on me le propose, hein, je refuse très souvent, parce que je veux pas gagner d'argent sur le dos de mes abonnés. Je préfère que les abonnés achètent un service plutôt que de devoir vendre les informations de mes abonnés. Mais bon, ça c'est un choix éthique. Donc voilà, dites-vous que quand vous jouez sur un site gratuit, hein, on peut tous les prendre, hein, vous pouvez tous les vérifier. Vous verrez, il y a tous des liens d'affiliation, il y a tous des... quand on regarde le lien, il y a marqué prof pour provenance. Il y a toujours un petit chiffre derrière qui indique que c'est de l'affiliation et qu'ils vont toucher de l'argent au passage. Donc voilà, sachez, c'est un peu plus transparent. Sachez que quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il n'était pas trop long. Mais bon, comme vous pouvez l'écouter dans votre baignoire, hein, on a un auditeur, j'ai Franck là, qui m'a dit qu'on pouvait écouter tranquillement le podcast dans la salle de bain, dans son bain. Donc Franck, n'oublie pas de te laver les doigts de pied. Voilà, c'était une aparté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Je vais essayer de faire un podcast par semaine pour commencer. Et si ça prend bien, si j'ai suffisamment d'idées, si vous êtes satisfait, que vous me mettez des petits commentaires, si vous parlez du podcast à vos amis pour qu'ils l'écoutent, eh bien écoutez, qui sait, peut-être que j'en ferai un tous les 3 jours, un tous les 2 jours, et puis ensuite peut-être un tous les jours, c'est à voir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. C'était Frédéric d'Info Concours, du site infoconcours.com et du journal La Lettre Confidentielle Info Concours. Bonne journée à vous.